On les voit tous les jours, mais les connaît-on vraiment ? Les nuages. Formés de minuscules gouttelettes, ils sont imprévisibles. Si la météorologie arrive à savoir les anticyclones et dépressions qui passeront, difficile aujourd'hui encore de prévoir avec précision les épisodes extrêmes. Les fortes pluies, par exemple, qui causeront des inondations. Pour pallier ce manque d'informations, une équipe de chercheurs s'est installée à l'aérodrome de Lannas, en Ardèche. Ils souhaitent apporter des informations complémentaires au modèle météorologique. Lorsqu'on fait des observations de la planète à partir des satellites, on va avoir beaucoup de mal à retrouver les contenus en eau, vapeur, dans les premiers kilomètres d'atmosphère, principalement les 3 premiers kilomètres d'atmosphère. Or, 80% de l'eau, sous forme de vapeur, se trouve dans ces 3 premiers kilomètres d'atmosphère. Parce que c'est dans ces 3 premiers kilomètres d'atmosphère qu'en gros, tous les processus se passent. Patrick Chazette est climatologue. Pour percer les mystères de cette partie de l'atmosphère, il utilise un précieux instrument, un lidar. Le lidar, c'est d'abord un puissant laser qui est envoyé à la verticale. Dans le ciel, le faisceau est bloqué par des nuages ou des particules. Grâce à un télescope, on peut déterminer à quelle altitude le laser a été absorbé. Donc là, le faisceau laser part dans l'atmosphère, là on va le voir, voilà. Ce rayonnement laser est pulsé, il va interagir avec les molécules de l'air, les aérosols et les nuages, et il va revenir vers le système de détection. Les nuages qui intéressent principalement ce scientifique sont les cumulonimbus. Ils s'étirent à la verticale et sont particulièrement instables. Lorsque ces nuages libèrent suffisamment d'énergie, on va créer une convection. Donc une convection, c'est en gros de l'air qui va être entraîné vers les hautes altitudes. Et on va former des nuages avec des grandes tours qui sont des cumulonimbus qui vont grimper dans la haute atmosphère. Le lidar, son objectif, c'est de mesurer les contenus en vapeur d'eau avant les processus de précipitation, avant la formation de ces gros nuages, pour que ça puisse être intégré dans le modèle et qu'on puisse prévoir la formation de ces nuages. Et d'ailleurs, le lidar a enregistré le passage d'un cumulonimbus, amenant avec lui pluie et orage. À peine enregistrées, les informations sont tout de suite analysées. En haut, on a le signal direct et on voit au cours des 2 derniers jours les aérosols et les nuages qui se sont succédés au-dessus du lidar. En bas, on a l'humidité qui a donné naissance à ces systèmes orageux. On voit notamment donc, aux altitudes moyennes une couche de poussière désertique qui a amené de l'humidité tropicale avec elle, qui a probablement condensé pour former ces systèmes orageux. Les données des lidars permettront de mieux modéliser ces épisodes extrêmes et d'affiner ainsi les prévisions.